sweet, kinda beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. Coucou tout le monde, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en maths. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé du parallélogramme. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo juste ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la proportionnalité. Donc je pense que ce thème, je vais le faire en peut-être 2 vidéos, je pense, 2 ou 3. Ça dépend si ma deuxième sera plutôt longue, plutôt très courte, je vais voir. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt parler des tableaux de proportionnalité. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité? Donc, un tableau de proportionnalité, c'est un tableau de 2 lignes minimum. Alors après, on peut trouver des tableaux de proportionnalité en colonne, comme ici. Mais il y a minimum 2 lignes. On peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou divisant le nombre qu'on a choisi, le nombre d'une ligne, par un autre nombre. Cet autre nombre, il est appelé coefficient de proportionnalité. Les nombres de la première ligne sont proportionnels à ceux de la deuxième ligne, et inversement, forcément. Donc là, on va voir des petites remarques. Donc pour un tableau, il y a toujours 2 coefficients de proportionnalité, qui sont les mêmes bien sûr. C'est-à-dire que là, nous avons notre tableau de proportionnalité. Donc là, c'est un tableau de proportionnalité. Donc on voit, on a le kilo d'orange et on a son prix. Donc on voit que 1 kg d'orange, ça coûte 3,50 €. 3 kg d'orange, 10,50 € et 7 kg d'orange, 24,50 €. Donc là, on va voir qu'il y a 2 coefficients de proportionnalité. Donc il y en a un, donc l'un permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant le nombre par le coefficient de proportionnalité. Exemple, là je vais prendre le 1. On va faire 1 fois 3,5. Ça fait 3,5. Donc on va dire 3,50 €, tout simplement. Ou 3,50 €. Et on a un deuxième coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne en divisant le nombre qu'on a choisi par le coefficient de proportionnalité qui est 3,5. C'est toujours le même. Sauf que là, on va prendre le même pour 1 kg. On va faire 3,50 divisé par 3,50, ça fait 1. Tout simplement. Donc on voit que notre coefficient de proportionnalité, il est très important et nous permet de passer d'une ligne à l'autre. Donc un coefficient de proportionnalité, il peut être entier, mais aussi une fraction ou un nombre décimal, comme ici, avec une virgule. Donc là, nous allons voir 2 tableaux, donc un où ça va être un tableau de proportionnalité et l'autre non. Donc on va voir lequel est un tableau de proportionnalité et lequel ne l'est pas et surtout pourquoi. On va essayer de comprendre. Donc on a notre premier tableau de proportionnalité avec un nombre d'entrées et un prix en euros. Donc, et c'est un tableau de proportionnalité. Donc on va essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. On voit que pour une entrée, on paye 8 €. Pour 2 entrées, 16 €. 10 entrées, 80 €, etc. Donc, on regarde que là déjà, pour passer de 1 à 8, on a fait x8. Donc là, on peut dire que pour l'instant, notre coefficient de proportionnalité est 8. Après, il va falloir voir si c'est le même pour tous les nombres. Si on fait 2 fois combien est égal à 16, 8. Donc pour l'instant, ça marche. On va voir pour tous les autres. Pour passer de 10 fois combien est égal à 80, 8, ça marche encore. 25 fois combien est égal à 200, 8, ça marche encore. 30 fois combien pour aller jusqu'à 240, 8, ça marche encore. Pour aller de 42 fois combien est égal à 336, encore 8. Donc on voit que notre coefficient de proportionnalité est 8. Mais on aurait aussi pu faire 8 divisé par combien est égal à 1 par 8. 200 divisé par combien est égal à 25 par 8. Ça peut être aussi plus simple. Voilà. Ou on peut aussi faire 8 divisé par 1 est égal à 8. 16 divisé par 2 est égal à 8, etc.
Donc on peut dire que c'est un tableau de proportionnalité car les nombres déjà de la première ligne sont proportionnels à ceux de la deuxième ligne. On peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant le nombre qu'on a choisi par 8. 8 du coup est le coefficient de proportionnalité, on le sait. Donc on va voir le deuxième petit tableau. Donc on va le nombre de disques et le prix en euros. Donc pour un disque on paie 15 euros. Pour 2 disques 25 euros. Pour 3 disques 35 euros. Pour 4 disques 44 euros. Et pour 5 disques 50 euros. Donc on va essayer de calculer. On va utiliser la dernière méthode. On va faire 15 divisé par 1, ça fait 15. Donc on pourrait dire, pour l'instant notre coefficient de proportionnalité est 15. On va voir si c'est le même pour tous. On fait 25 divisé par 2. Voilà, ça fait pas 15, ça fait 12,5. On va quand même essayer de voir les autres pour finir. Si on fait 35 divisé par 3, ça fait 11,6667, etc. Très bon chiffre. Si on fait 44 divisé par 4, ça fait 11. C'est encore différent de 11,6. Si on fait 50 divisé par 5, ça fait 10. Donc on a 15, c'est différent de 12,5, c'est différent de 11, de 11,6 et de 10. Donc on voit que tous les quotients sont différents. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité car les nombres de la première ligne ne sont pas proportionnels à ceux de la deuxième ligne. Et tous les quotients sont différents car un quotient c'est le résultat d'une division, tout simplement. Donc on voit qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité. Donc on va finir par comment compléter un tableau. Si on veut un tableau à trous, comment on peut compléter? Il y a plusieurs techniques. Donc déjà dans un tableau de proportionnalité, pour le résoudre, on a toujours minimum 3 nombres qui sont non nuls. Ce qui fait qu'il n'y en a aucun qui est égal à 0. Ils sont toujours plus grands que 0 ou plus petits. Alors on peut calculer facilement le quatrième. Donc ce nombre manquant, qui est le quatrième, il est appelé une quatrième proportionnelle. Donc pour trouver la quatrième proportionnelle, on peut utiliser plusieurs choses. On peut utiliser le coefficient de proportionnalité, comme nous venons de le faire, mais aussi on peut utiliser la règle de 3, tout simplement. Donc souvent on l'a appris quand on était petit, mais on s'en souvient pas toujours. Donc je vais vous en parler un petit peu vite fait. Donc là je vous ai fait un petit tableau. Donc on voit 2, 10 et 80. Et on voit il nous manque un chiffre. On va essayer de le trouver. Donc moi je l'ai appelé X. On va le remplacer par un nombre. Donc on va faire 2 fois 80 sur 10. Donc divisé par 10. Ce qui nous fait 160 sur 10. Ce qui fait 16. Voilà. Donc on voit que si on trace une ligne, ça nous forme une croix. C'est pour ça que ça s'appelle la règle de 3. La règle de 3, ça forme une croix. Ça rime, c'est un petit moyen mémotechnique. Voilà, donc ça c'est aussi une règle assez simple. Vous pouvez vite vous souvenir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que tout ce que je viens de vous dire vous a quand même aidé. Parce que normalement c'est assez récent. C'est une notion assez récente qu'on apprend en maths, en 5e. Même si on l'a déjà un petit peu vu en 6e. Mais j'espère que vous avez tout compris, que j'ai été bien claire. Donc dans la description, je vous mettrai un petit lien. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et vous atterrirez sur mon blog où vous verrez un exercice de maths sur le parallélogramme. Voilà, avec sa correction bien sûr pour pouvoir vous corriger. Donc après vous pouvez soit imprimer l'exercice, soit tout simplement le recopier à la main, comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à ma chaîne juste ici et je vous fais de gros bisous. Salut, à bientôt. Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.